Bonjour, bienvenue encore dans Info Utile Jëm Kanam. Aujourd'hui, la vidéo tant demandée est là. Et oui, la formation en entrepreneuriat démarre. Cette formation entièrement gratuite que les différents coachs vous fournissent, c'est le programme de formation en entrepreneuriat. Donc, l'objectif avec toi qui nous suis, c'est que tu puisses lancer ton premier projet d'entreprise à la fin de cette vidéo, de cette série de formations. Si tu as déjà une idée qui est en cours, que tu puisses accélérer la croissance de ton entreprise, ainsi de suite. Donc, l'entrepreneuriat, c'est ce qui va permettre à l'Afrique de se développer avec l'investissement. Comme nous avons l'habitude de le dire, nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam comme vous le voyez ici. Donc, vous pouvez vous abonner en cliquant ici. Laissez-nous des commentaires comme ici. Donc, nous félicitons ceux qui nous laissent des commentaires. Laissez-nous des commentaires, aimez la vidéo, abonnez-vous en cliquant ici et partagez cette vidéo à toutes les personnes que vous connaissez. Maintenant, pour la formation, globalement, évidemment, nous allons commencer par vous parler des motivations de l'entrepreneuriat. Pourquoi tout le monde doit entreprendre ici en Afrique où la majorité des personnes? Si vous vous lancez dans l'entrepreneuriat, même si vous êtes salarié, même si vous êtes étudiant, même si vous êtes élève, même si vous êtes femme au foyer, même si vous êtes quelqu'un qui s'approche de la retraite, on va vous montrer le pourquoi chacun d'entre nous doit se lancer dans l'entrepreneuriat. Juste, surtout pour l'expérience qu'on va gagner. On va faire des définitions maintenant. Comment est défini l'entrepreneuriat? Dépendamment des dictionnaires, des entrepreneurs, de la société, de l'économie. Ensuite, si vous voulez vous lancer dans l'entrepreneuriat, si vous voulez lancer un projet de business, quelles sont les étapes? Quelles sont les exigences? Tout le monde n'est pas fait pour entreprendre, mais beaucoup peuvent entreprendre et l'entrepreneuriat, c'est un mindset, c'est un état d'esprit, c'est une volonté. Ce n'est pas des diplômes, c'est pas tu as appris tel, mais on va le voir, il y a des exigences. Si vous manquez de ces exigences, il va falloir les corriger avant de vous lancer dans l'entrepreneuriat. On va vous parler de business model Canvas et comment le concevoir. Un business model Canvas, ce n'est rien d'autre que le modèle économique d'un projet. Et d'ailleurs, nous vous recommandons de ne jamais investir dans un projet ou entrer dans un projet ou collaborer avec quelqu'un tant qu'il ne vous donne pas le business model Canvas. Ce n'est rien d'autre qu'un résumé du business plan dans un format beaucoup plus soft. On peut faire des tests. Par exemple, on peut revenir là. Donc, abonnez-vous comme on vous l'a dit. Vous tapez BMC Entrepreneuriat. Business Model Canvas. Bon, normalement, il va vous donner des exemples. Vous voyez, c'est ce fameux tableau-là. Mais on vous fera une vidéo spécifique. Vous voyez, le Business Model Canvas, il décrit un peu le projet que vous comptez lancer, quels sont les objectifs. Bon, attends, je cherche une image claire pour vous montrer. Je peux le copier. Je le mets dans Paint. C'est un peu flou. Je prends celui-là. Je prends celui-là. Je pense que ça doit faire l'affaire. Copier. Je colle. Ouh là là, c'est toujours flou. Attends, copier. Coller. Ok, parfait. Vous voyez? Un business model Canvas, il résume le projet en vous disant c'est quoi les partenaires, les activités, les ressources, l'offre, ainsi de suite. On vous fera une vidéo vraiment détaillée. Vraiment, ça vous montre un peu la structure du projet. On vous parlera du marketing aussi parce que c'est indispensable. Vous ne pouvez pas aller loin dans l'entrepreneuriat si vous n'avez pas de bonnes notions en marketing. Maintenant, ça ne veut pas dire que tu vas faire des années à apprendre marketing, mais il y a un minimum qu'il faut comprendre. Comment structurer ses offres, comment traduire ses premiers prospects en clients, comment fidéliser ses clients. On va vous parler de quelques notions techniques, tout ce qu'on appelle le PESTEL, les diagrammes, les SWOT pour un peu mesurer
les risques internes, externes et énormément de concepts liés à ça, mais surtout comment se faire de l'argent. C'est ça qu'on va vous apprendre. Le marketing, c'est un art et tout entrepreneur a besoin de ça. Parce que tu as beau avoir le meilleur projet au monde, si tu n'as pas de clients, tu tombes à l'eau. Tu peux avoir des clients sans même que ton projet démarre. Ok. Le business plan maintenant, c'est un peu tout ce qu'on a dit de manière détaillée, mais c'est le format français et on va vous montrer les différentes étapes. On va vous parler des erreurs à éviter quand vous lancez un projet, quand vous êtes dans le business et surtout la stratégie de développement de votre business ou de votre entreprise, comment trouver des financements et beaucoup d'autres choses qui ne sont pas encore là. Mais globalement, là, c'était pour vous donner un canevas général. Et comme on l'a dit, à la fin de cette série de vidéos, toi qui nous suis, il faut que tu lances ton premier projet. Tu n'as pas besoin d'argent pour ça. On va vous montrer, toi l'étudiant, et d'ailleurs, c'est ce qu'on vous fournit en bonus. Toi qui nous écoutes, comment, à travers quelques conseils, tu peux transformer ton idée en entreprise. Et ce qu'on est en train de vous enseigner, ce n'est pas de la théorie parce que nous-mêmes, on l'a pratiqué. Dans le passé, on a arrêté là où on travaillait, on s'est lancé dans l'entrepreneuriat, on s'est lancé dans la consultance, ainsi de suite. Comment bien choisir son projet? On va vous faire des vidéos sur ça. On va faire des vidéos sur comment transformer son mémoire en entreprise. On va faire des vidéos sur les erreurs à éviter quand vous lancez votre projet. Comment trouver ses premiers clients, des exemples de projets et vraiment comment se financer. C'est ça un peu le mindset de l'entrepreneuriat, tout ce qui est innovation, business, hein, le leadership, hein, l'atteinte des objectifs, la définition des objectifs. On va le faire de manière très soft. Comme on vous l'a dit, l'exemple le plus simple pour contextualiser aujourd'hui notre projet, c'est quoi? Regardez, on va taper gros producteurs de cacao. Qui sont les plus grands producteurs de cacao au monde? C'est bien la Côte d'Ivoire, le Ghana et je pense bien Cameroun. Tac. Normalement, il y a Cameroun, vous voyez? Cette production est divisée en 3 bassins. L'Afrique produit 76% du cacao mondial. Et pourtant, nous en tirons très peu de bénéfices parce qu'il n'y a pas de transformation, il n'y a pas d'entrepreneuriat. On vend les produits bruts, ce qui n'apporte presque rien. Est-ce que j'aurai cette statistique? Attends, je vous montre. Vous avez vu que l'Afrique produit plus de 76% du cacao mondial, mais je vais faire gain de revenus sur le cacao pour les Africains. Et c'est pareil pour les autres produits, hein, l'or, le diamant, tout ce dont on dispose, ça ne nous rapporte presque rien. Rendement cacao par hectare, vous voyez, bon, je sais pas, ça c'est le rang, les géants du chocolat encaissent des profits colossaux. Les 3 pays qui exportent 110% de cacao, ils en tirent très peu de bénéfices parce que nous ne transformons pas. Et c'est ça l'objectif de cette vidéo, vous former dans l'entrepreneuriat. Si aujourd'hui les Africains font l'effort d'aller dans l'entrepreneuriat à travers le cacao, on ne va plus vendre le cacao brut, mais on va le transformer. Déjà, ça va créer des usines, ça va créer de l'emploi, ça va lutter contre le chômage, on va payer des taxes à l'État, ainsi de suite. Ça crée de la richesse et on vend les chocolats bruts. Maintenant, cette technologie-là, il faut qu'on parle l'acquérir. La même chose sur l'or, le diamant, le pétrole, le gaz. C'est pourquoi certains pensent que l'Afrique est riche, mais moi, je pense que la richesse ne dépend pas des ressources minières. C'est pas parce que tu as des ressources minières que tu es riche. Non, pas besoin de s'entretuer à cause de ça. Comment l'Afrique peut tirer pleinement profit de son cacao? C'est exactement ce que je suis en train de vous dire. Donc vraiment, cette vidéo, cette série de vidéos qu'on va faire est d'une capitale très importante. Donc les étudiants, les jeunes, toi le travailleur qui m'écoute, je te conseille de créer un business en parallèle de d'aller dans l'entrepreneuriat. Tu crées de la richesse et quand ça marche, si tu veux, tu peux démissionner de là où tu travailles, tu obtiens l'indépendance financière. Ça ne se fait pas en un jour ou en 2 jours, mais ça va prendre du temps. Et moi, je dis que même si tu es un travailleur,
tu essaies d'investir dans l'entrepreneuriat en respectant les règles qu'on vous dit ici, même si ça ne marche pas, vous allez tirer beaucoup d'expérience qui va vous rendre beaucoup plus professionnel dans ton travail. Donc, c'était ça le programme qu'on voulait vous montrer. Donc, rendez-vous prochainement pour la prochaine vidéo. Mais comme nous avons l'habitude de le dire, abonnez-vous à notre chaîne Info Utile Jëm Kanam. Donc, beaucoup m'avaient sollicité pour qu'on démarre cette formation-là. On va faire des formations en ligne aussi, où on va vous aider à structurer votre projet, trouver vos premiers clients. Donc, vous les nouveaux bacheliers, les étudiants et autres, on va vous montrer comment devenir un bon étudiant pour avoir de très bonnes notes. Et là où vous êtes en train de faire des études, là où vous voulez vous spécialiser, c'est sur là que tu vas lancer ton business. Donc, sur ce, on vous dit merci les amis et à la prochaine.